Bienvenue dans ce nouvel épisode. Trouve ta place où on parle perte de poids, perte du gras, plus spécifiquement la perte du graisse qui, euh, qui intéresse beaucoup de personnes qui souhaitent perdre du poids. À savoir qu'on parle perte de poids d'une manière globale parce qu'il y a le poids qui pèse sur la balance, il y a le poids qui pèse sur ta vie privée, ta vie sociale, ton quotidien. Euh, et après, on va parler également sport, alimentation et la place de vraiment le côté technique dans tout ça. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et vraiment, je suis ravi d'avoir avec moi des collègues, des grands coachs qui sont très vraiment inspirants. Donc aujourd'hui, je reçois avec moi Alexandre, qui est pareil, un grand coach. Vous allez voir, euh, les- ça va être une belle discussion. Donc, reste avec moi. On va te donner pas mal d'astuces, pas mal de conseils, pas mal de concrets surtout. Et surtout, tu vas apprendre beaucoup de choses sur la perte du graisse et tu verras par toi-même. Et bien évidemment, n'hésite pas à poser des questions et nous faire de retours sur les sujets qui te touchent à toi personnellement. Et si on ne les a pas abordés, cette vidéo, on les abordera dans la prochaine avec grand plaisir. Donc, je te laisse avec cette vidéo très riche, très, très riche et enrichissante. Et puis, tu me diras à la fin, j'attends ton feedback. Salut. Dans la perte de graisse, spécialement autour du ventre, pour les femmes qui veulent du coup se transformer, changer leur silhouette. Et avec cet aspect aussi dans le cahier des charges de, OK, je veux changer ma silhouette, mais je veux le faire en étant aligné avec ma vie, en étant heureux, heureuse et surtout en améliorant ma santé. Excellent, excellent. J'adore. C'est assez, assez complet, en fait. Ça va, ça touche beaucoup de personnes qui cherchent à perdre de poids parce que souvent, c'est pas le poids qui nous gêne, c'est vraiment la forme de ventre qui dépasse. Et c'est ça qui recherche la plupart notamment des mamans qui sont vraiment, ils ont perdu de poids, mais le ventre est toujours là. Donc, la meilleure personne pour ça, bah, c'est Alexandre. Euh, du coup, il y a plein de sujets que j'aimerais vraiment aborder avec toi aujourd'hui, Alexandre. Euh, Parmi ces sujets-là, il y a des choses qui reviennent souvent. Et puis, bien sûr, on va parler d'autres choses. Le premier sujet qui revient, c'est la motivation. Ah, j'ai pas de motivation. Euh, je pourrais te dire, bah, ça revient même chez mes coachés, mais toi, quand quelqu'un te dit, ouais, Alexandre, je veux perdre de poids, mais j'ai pas la motivation, qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça? Ouais, c'est un sujet qui est passionnant, la motivation. C'est un sujet qui est passionnant et qui, je trouve, n'est pas assez pris en compte par les coachs de manière générale. Et donc, du coup, bah forcément, si c'est pas pris en compte par les coachs, la plupart des hommes et des femmes qui essayent de perdre du gras, de changer leur silhouette, bah, ils sont démunis face à ça parce qu'ils n'ont pas été aidés sur ce plan-là. Et c'est un sujet sur lequel il y a plein de pistes qu'on peut prendre, vraiment plein de pistes. Euh, la première que j'aime toujours donner aux personnes avec qui je communique et qui me disent souvent ça, comme toi, hein, qui me disent j'aimerais perdre du gras, j'aimerais perdre du poids, j'aimerais me remettre au sport, mais je suis pas motivé. En quelques questions, je peux leur demander, OK, pourquoi est-ce que tu as envie de ça en fait? Pourquoi est-ce que tu as envie de ça? Qu'est-ce que, pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Et très vite, on a des personnes qui répondent, bah, c'est important pour ma santé, ou c'est important pour ma confiance en moi, ou c'est important parce que je me sens pas bien dans ma peau aujourd'hui. Ouais, Et donc, en réalité, la motivation, elle y est. Il y a pas, c'est pas un problème de motivation. La motivation, moi, je traduis ça, je vais peut-être pas la bonne définition, il faudrait regarder la définition exacte, mais la motivation, c'est aussi, c'est l'envie, c'est la direction. Et la motivation, pour moi, elle y est. Donc, le problème, il est rarement à cet endroit-là. Pour moi, le premier problème, c'est l'absence de résultats. Déjà, ça, c'est pour moi grave. le problème numéro un, c'est l'absence de résultats. Et j'aime bien donner. Ah, je sais pas non, ça va, on bug pas. Ok. Et j'aime bien donner cette métaphore qui est si tu vas travailler, que tu fais tes 35 heures et que t'es pas payé, il y a des chances que tu n'aies pas envie d'aller travailler le mois prochain. Et c'est pas un manque de motivation, hein, c'est juste un manque de résultats et de récompenses. Exact. Donc, c'est le premier point que j'ai envie de soulever. Il y en a plein. Je sais pas si tu veux
on les prenne un par un ou que j'en soulève plusieurs et que après tu reviens sur En fait, chacun? je suis complètement d'accord avec toi sur ce point-là parce que moi, ça m'arrive à moi aussi quand quelqu'un me dit, je dis, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cet objectif vraiment? Parce que tu as l'air, tu veux, tu es conscient qu'il faut perdre pour ta santé. Qu'est-ce qui t'empêche? Il m'a dit, ouais, c'est la motivation. Je dis, en fait, c'est pas la motivation. Si tu es venu jusque moi, tu as pris 1 heure pour discuter avec moi et tu as fait une séance avec moi et tout, où tu as posé pas mal de questions, c'est que c'est pas le manque de motivation. C'est comme tu dis, c'est manque de résultats et c'est éparpillé. Après, si tu veux, effectivement, on peut faire vite un petit tour sur qu'est-ce qui pourrait jouer sur cette motivation au-delà de résultats. Il y a d'autres idées qui me viennent à l'esprit, mais est-ce que tu peux nous partager de manière résumée qu'est-ce qui peut influencer aussi cette motivation? Ouais, avec plaisir. Euh, En lien avec les résultats, il y a le. En fait, moi, j'aime bien dire aussi que la motivation, c'est comme un muscle, ça se travaille. Et donc, du coup, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour booster cette motivation et la développer. Et donc, c'est en lien avec les résultats, c'est comment je vois les micro-résultats. Par exemple, moi, dans les femmes que j'accompagne, elles veulent du coup perdre leur ventre. Et leur ventre, elles vont pas le perdre sur les photos en une semaine. Donc, comment est-ce que je peux mesurer un micro-résultat qui me permet de rester motivé et d'avancer vers ce gros résultat? Notamment, moi, l'outil que j'aime beaucoup, c'est mesurer le tour de ventre, mesurer au niveau du nombril. Et si à la fin de la semaine, j'ai perdu 1 centimètre autour du ventre, oui, 1 centimètre, ça n'a pas changé mon miroir, ça n'a pas changé mes vêtements, mais en fait, j'ai fait une micro-victoire dans la direction. Donc, ça, c'est un premier outil. Deuxième outil que j'aime beaucoup aussi, c'est l'outil de l'engagement. On- je dis toujours que on se respecte pas, malheureusement. On se respecte pas. C'est-à-dire que si on a prévu de se faire une séance de sport, bah, si on a la moindre autre raison de pas le faire, on va pas le faire. Alors que si tu as pris rendez-vous chez ton médecin, tu as beau avoir une amie qui te propose un apéro 10 minutes avant, tu vas pas annuler ton rendez-vous chez le médecin parce que tu t'es engagé auprès de quelqu'un. Donc, l'engagement à l'extérieur, pour moi, très important. On pourra le développer après, mais engagement très important. Troisième élément qui marche bien aussi, c'est mon environnement. Si dans mon environnement, je regarde sur Instagram que des gens qui font la fête, qui sortent, qui mangent des pizzas, et que mes collègues de boulot, ma famille, mon entourage n'est pas du tout attiré par le sport, c'est plus dur que si autour de moi, j'ai que des amis qui font attention, qui choisissent des repas sains et qui vont faire du sport. Et donc, je peux aussi jouer sur mon entourage. Rassurez-vous, je n'ai pas besoin d'arrêter de voir mes amis, mais il y a des outils pour jouer sur son entourage Bien sûr. sans retirer l'entourage actuel, mais comment ajouter un entourage différent. Et ensuite, un quatrième élément qui là est plus sur le côté thérapie, coaching émotionnel, qui est euh, quels sont les bénéfices inconscients que j'ai à ne pas perdre du poids aussi, et qui peuvent du coup venir concurrencer cette motivation, on va dire, cette motivation consciente de waouh, j'ai envie de perdre du gras, mais en fait, dans les faits, je fais rien pour y arriver. Euh, Quels sont les bénéfices pour moi aujourd'hui que j'ai à pas aller perdre du gras? Grave. Très, très Voilà, donc si on résume, on va dire résultat, euh, engagement, euh, courage. entourage, environnement, plus généralement Environnement, environnement, oui. parce que ça Environnement. peut être l'entourage, mais il y a d'autres trucs qu'on peut mettre dans l'environnement. Et ensuite, on va dire émotion, thérapie, voilà. C'est émotionnel, ouais. C'est vraiment, tu as bien résumé parce que, comme tu as dit, la motivation, c'est comme un muscle s'entraîne. Et en fait, ça fait directement lien avec notre cerveau et le cerveau animal. En fait, si on le fait confiance, cette envie, la seule envie qu'il a, le cerveau, c'est manger, dormir et rien à foutre. Et du coup, au bout d'un moment, à un moment donné, comme tu dis, si tu te lèves le matin et tu vas aller au travail, le cerveau, il te dit quoi? Allez, reste au lit, dors, pépère, il ne fait rien. Mais vu qu'il y a un salaire derrière, il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu fasses des projets, bah, l'autre partie du cerveau, il prend le dessus et comme ça, tu t'entraînes. Au bout d'un moment, tu peux plus t'empêcher d'aller au travail parce que tu as cette habitude. À un moment donné, quand on a l'habitude de prendre soin de nous et on a récolté les fruits, comme tu dis, les résultats, bah, c'est bon. Le cerveau, il a fait le lien entre, c'est bon, et après, bien évidemment, comme tu dis, il faut aussi savoir se faire plaisir, trouver l'équilibre et ne pas aller se dire, voilà, je vais rester seul de mon côté, je ne côtoie pas les potes qui me proposent de la bière. Au contraire, il faut un équilibre entre tout ça. Donc ça, comme tu dis, c'est super passionnant et je suis complètement d'accord avec toi. Et j'espère que les personnes qui Ah, nous écoutent, qui nous voient, bah,
Vraiment, n'hésite pas sur la chaîne YouTube d'Alexandre à poser des questions, à interagir sur cette question-là. Et dis-moi, tu allais rajouter quelque chose? Ouais, tu as parlé de la notion de plaisir, qui est de voilà, de pas s'empêcher de faire plaisir. Et c'est le cinquième élément, tu vois, que j'ai pas rajouté, mais qui est important aussi pour moi. C'est aussi à quel point ce que je fais, même si ça marche, même si l'environnement est bon, même si émotionnellement tout est aligné, même si je m'engage, à quel point est-ce que ce que je fais, je prends du plaisir à le faire. Parce Ouais. que Soit ça, c'est durable un dans le long terme. paradigme. Exactement. Exactement. Et c'est un paradigme sur lequel j'ai évolué personnellement. Quand j'ai commencé à coacher les gens il y a 5 ans maintenant, j'étais dans un paradigme où tu peux pas être motivé tous les jours, ce qui est vrai. Et à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions, il faut y aller, comme le boulot, quoi. Et c'est bien, ça m'a servi. Et il y a plein de gens pour qui c'est le bon moment de fonctionner comme ça. Et aujourd'hui, je suis plus dans une approche de si t'as pas envie d'y aller, c'est peut-être aussi que la manière dont tu le fais te plaît pas et t'inspire pas. Et peut-être on peut changer la manière de le faire. Et des fois, c'est des petits détails, hein, mais c'est changer quelques règles dans ton alimentation ou quelques façons, quelques exercices ou quelques méthodes d'entraînement qui changent du tout au tout. C'est ça, c'est ça. Oui, effectivement, ça me fait penser à une anecdote avec une de mes coachées. Je pense qu'on parlait de son petit-déj. Il était dans la croyance comme quoi il faut que les recettes, chaque jour, ce soit un petit-déj différent. Comme quoi, il faut que ça soit toujours varié, toujours coloré, toujours machin. Et du coup, j'ai trouvé qu'il commençait à s'enlacer, à montrer certains symptômes de démotivation, qui commence à en avoir un peu marre, malgré qu'il a des résultats et parce qu'il sait qu'il ne va pas pouvoir tenir comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et avec la discussion, bien évidemment, et c'est ça l'avantage de se faire coacher, c'est qu'on peut aller un peu plus loin dans certains points. Je me suis rendu compte qu'il a cette croyance qu'il faut toujours varier, toujours chercher. Je dis, mais avant qu'on se connaisse, tu étais toujours sur la tartine de pain avec de beurre. Et pendant 20 ans, tu n'as pas changé. Pourquoi maintenant, on ne peut pas chercher une autre manière de manger et que tu la gardes parce que ça te plaît? Et là, j'ai senti un... Ah, ok, genre un poids qui est parti. En fait, il y a que des solutions. Et du coup, c'est très, très intéressant. Du coup, ça me fait penser au deuxième point qui souvent revient dans, dans les gens qui veulent perdre de poids, notamment les mamans, euh, les femmes, mais aussi les hommes, parce que moi, j'ai pas mal d'entrepreneurs dans mes coachés et qui sont papas. Donc, les parents, dans la globalité, c'est le manque de temps. Il me dit, ah, mais j'ai pas le temps. Euh, Bah, rien que ça, ça me fait un peu rire parce que je pense à plein d'anecdotes. Déjà, qu'est-ce que tu dirais à un commentaire comme pareil? Que j'ai pas de temps, pourquoi? En fait, moi, la première chose qui me vient quand on me dit ça, c'est t'as pas le temps de manger alors. Parce que si t'as le temps de manger, ça te prend pas plus de temps de faire un bon choix ou un mauvais choix. C'est... L'alimentation, ça va pas changer en termes de temps. On a souvent la croyance que bien manger, ça doit prendre plus de temps. Non, ça doit prendre plus de temps si tu fais des recettes qui demandent plus de temps, mais ça demande pas forcément plus de temps. Moi, j'aime pas spécialement faire à manger. Je mets le même temps pour manger mal ou manger bien. Ça change juste les choix que tu fais. Donc l'alimentation, c'est pas une question de temps. Le temps, il peut jouer sur le sport. Alors après, il y a un autre débat qui est est-ce que tu manques de temps ou est-ce que tu manques de priorité? Est-ce que tu pourrais pas trouver du temps? Parce que toi comme moi, on a tous déjà eu des clients ou des clientes qui avaient des vies très chargées et qui ont quand même trouvé du temps pour faire. Mais à la limite, tu peux ne pas avoir envie de prendre du temps pour le sport. Mais ok, à la limite, tu peux quand même commencer par l'alimentation. Tu peux commencer par d'autres choses. Et puis, est-ce que tu peux pas mettre déjà 15 minutes de sport dans ta semaine, une fois par semaine? Tu vois, on peut toujours trouver du temps. Et, mais pour moi, le premier biais où j'aime toujours aller dessus, c'est l'alimentation, quoi. C'est-à-dire, ça te prendra pas plus de temps. Donc, juste fais des meilleurs choix, comprends comment ça marche et Ouais. commence à avoir des résultats, quoi. Je pense que ça fait aussi parce que avec le manque de temps, on entend, en tout cas d'après mon expérience personnelle, les gens qui viennent vers moi, ils pensent qu'il faut qu'ils passent 1 heure et demie à la salle de sport, il faut qu'ils passent 3 heures à faire de sport, et ça plusieurs fois dans la semaine. Il y a aussi cette exagération il faut préparer des gros repas, des plats Instagrammables.
un truc bien nickel. Est-ce que c'est ça aussi qui fait que les gens pensent qu'il faut énormément de temps pour ça? Mais quand on leur dit, en fait, si tu prends juste un quart d'heure, 20 minutes d'une activité physique au lieu de prendre 2 heures par séance, ça peut être suffisant, en fait. Ouais. Et je pense que c'est des croyances aussi par rapport au temps que ça va prendre qu'on pense on n'a pas le temps. L'autre point aussi qui me Ah, vient. Ah oui, attends, on peut peut-être rebondir encore un peu dessus, je pense. Il y a, en fait, il y a trois éléments sur le manque de temps. Il y a, si on veut le résumer comme ça et qu'on veut le structurer, le premier élément, c'est qu'est-ce que je peux faire dès maintenant qui ne me prend pas une seconde de plus? Et effectivement, c'est l'alimentation, par exemple. C'est au lieu de prendre un coca, je prends un coca zéro. C'est au lieu de prendre une crème dessert, je prends un yaourt 0% aromatisé aux fruits. C'est qu'est-ce que je peux faire maintenant qui me prend pas une minute de plus et qui me permet d'aller dans ma direction. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est effectivement quel est le vrai problème. Parce que très souvent, moi en tout cas, quand les personnes viennent avec un manque de temps et que je creuse un peu, c'est pas un manque de temps. C'est finalement c'est un autre problème. C'est je sais pas ce qu'il faut faire. Euh, voilà, c'est d'autres problèmes. Mais j'ai pas souvenir d'avoir eu une discussion récemment avec une personne a vraiment fini sur c'est un manque de temps. Souvent, ça commence par j'ai pas le temps et quand on creuse un peu, c'est en fait le temps je pourrais le trouver. ouais, Mais ça pourrait. Mais en tout cas, moi, c'est pas, je le vois pas. Et troisième élément, effectivement, que tu as souligné, c'est c'est les injonctions de l'extérieur. C'est une séance, ça doit durer une heure et demie. Et en fait, de se rendre compte que c'est pas vrai. Euh, pour ceux qui ont besoin un peu de concret, on a en ce moment, on a des études maintenant qui sortent sur plein de sujets et on a des études, par exemple, sur l'hypertrophie, sur la prise de masse musculaire, qui nous montrent que pour avoir deux fois plus de gains en musculation sur un groupe musculaire, il faut passer d'une série à six séries. C'est-à-dire que si tu fais une série par semaine et par groupe musculaire, tu vas progresser de 100%, donc de, tu vas prendre du muscle. Et pour passer à deux fois plus de muscles, il ne faut pas faire deux séries, il faut faire six séries. C'est-à-dire que, bien sûr que si tu fais six séries par semaine, c'est mieux, tu reprendras deux fois plus de muscles. Mais en faisant déjà une série, tu as déjà 50% des résultats. Et une série par groupe musculaire, ça te fait une séance de quoi? 15 minutes? Si tu fais la majorité des gros groupes musculaires. N'importe qui peut faire une série par semaine sur une série sur le bas du corps, une série sur le haut du corps où tu pousses, une série sur le haut du corps où tu tires. Ça t'apporte déjà 100% des gains. Donc, de se rendre compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour avoir des résultats et de ne pas se comparer à ce qu'on voit sur Internet, à l'extérieur, et de ce que font les autres, quoi. ouais, grave. Ouais, ouais, le dernier point sur vraiment le manque de temps, euh, que souvent, moi, pareil, je soulève, à un moment donné, quand il y a quelque chose d'important pour nous, et c'est qu'on est prêt à, comme on a dit tout à l'heure, concernant la motivation, est-ce que c'est important pour nous ou pas? Et si c'est important, bah, les choses vraiment importantes, consciemment ou inconsciemment, comme tu l'as souligné tout à l'heure, c'est que ça nous prend de temps, de l'énergie. Et à partir du moment où tu es pas prêt à prendre de temps, de l'énergie sur un sujet, sur un projet, c'est que c'est pas important pour toi, c'est que c'est juste une illusion, tu te compares parce que le mari, tu dis, il faut que tu maigrisses, tu n'as pas autant envie de maigrir, et à un moment donné, ça va finir par... et ça, c'est important de se rendre compte aussi, de se dire, est-ce que c'est vraiment important, comme tu l'as dit tout à l'heure, pourquoi tu veux perdre? S'il y a un vrai pourquoi, ben, en fait, le temps, tu le trouves facilement. Et si tu n'es pas prêt à accorder même pas un minimum de temps pour prendre soin de toi, ben, il y a des fortes chances que ce soit pas important. Et je pense que ça c'est important aussi à souligner parce que ça joue beaucoup sur la maturité de projet, quoi, parce que c'est pour nous qu'on le fait. Et prendre le temps Ouais. c'est essentiel, c'est le minimum. Et accepter, accepter que ça aille moins vite si c'est pas ta priorité numéro une. Parce que souvent, quand quelqu'un ne prend pas soin de soi, c'est quelqu'un pour qui c'est pas une priorité. Donc, elle le fait pas du tout. Et souvent, elle va se comparer à quelqu'un pour qui c'est la priorité numéro une. Par exemple, il y a un papa qui fait pas de sport et qui va se comparer à toi, qui toi, tu vis à Basic Fit, tu t'entraînes entre les clients et c'est ta vie, tu vois. Et du coup, il se dit, ah, il faut, en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire c'est tout ou rien, tu vois. C'est soit je fais tout comme Ibrahim, soit je fais rien. Mais
Si c'est pas ta priorité numéro une et que c'est que ta priorité numéro 3 ou 4, bah juste accepte que ça aille moins vite. Et bah, je pense que moi, par exemple, j'en suis un bon exemple. La musculation et mon esthétisme, c'est pas ma priorité numéro une. Ma priorité numéro une, c'est les sports de combat, c'est la boxe, c'est la santé, c'est la psychologie humaine. Donc, je fais, pour donner en plus l'exemple et revenir sur le manque de temps, moi, je fais de la musculation sur des séances de 20-25 minutes. C'est très peu. Mais en même temps, bah, ça me permet d'avoir un physique qui est bah, quand même mieux que 9 personnes sur 10, puisque 9 personnes sur 10 font pas de sport du tout. Et donc, du coup, si on me compare à des gens dont c'est la priorité numéro une, j'ai un physique qui est mauvais par rapport à quelqu'un qui fait de la musculation de manière assidue depuis 5-6 ans et qui ont 10 kilos de muscles de plus que moi. C'est clair. Mais par rapport à quelqu'un qui fait pas de sport, bah, j'ai un physique qui est vachement mieux. Et du coup, si c'est pas ma priorité numéro une, c'est normal que je vais juste avoir des résultats moins vite parce que je vais m'impliquer moins vite. Mais c'est pas grave, parce que je serai déjà mieux que ce que j'étais avant. Et c'est aussi, voilà, à qui je me compare. C'est ça. Ouais, c'est vraiment ouais, c'est le point suivant auquel j'aimerais rebondir parce que c'est pour moi c'est le gros problème dans tous les domaines d'ailleurs, c'est pas que dans la perte de poids, c'est cette problème de comparaison. Et on passe du temps à se comparer et ça c'est un des motifs de perte de confiance, de perdre vraiment cette estime de soi. Et pour rebondir à ce que tu as dit tout à l'heure sur euh, je passe mon temps à faire du sport, donc c'est ma priorité numéro une. Donc je vais avoir un body, un corps vraiment sec et baraque, tout ce que tu veux. Et souvent, je reçois cette remarque, moi, à la salle, parce que moi, concrètement, je fais 2 séances par semaine à la salle. Le reste, ma passion, c'est l'escalade, c'est la prépa mentale, c'est l'aspect vraiment émotionnel. Et il me dit, comment ça se fait que genre, on ne te voit pas beaucoup, mais tu as quand même une bonne silhouette. Je dis, en fait, il ne faut pas en faire autant qu'il faut. Je fais juste assez de poids pour me maintenir parce que je ne cherche pas la prise de masse, mais je gère mon alimentation d'une manière à ne pas prendre de la graisse. Et ça me va comme ça parce que mon énergie, mon intention, je la mets ailleurs, je la mets dans le coaching, ce que je veux passer de temps, c'est comment je veux améliorer le quotidien de mes coachés, ce qui me passionne. Et c'est, comme tu dis, c'est ça. Et je suis OK avec d'autres coachs qui sont plus baraques, plus bodybuildés. Je me compare pas à eux, parce tout simplement, ils sont plus forts que moi, parce qu'ils passent plus de temps que moi à pousser la pente. C'est aussi simple que ça. Et du coup, une maman qui perd l'estime d'elle par confiance en elle, tout simplement parce qu'elle passe du temps à élever des enfants, à élever une génération future. Et pour moi, si on valorise ça, bah, une maman, il doit se sentir une reine, en fait, tu vois. Alors on voit le ventre, ah, on voit les bourrelets. Mais grâce à ces bourrelets, à ce ventre, en fait, tu as construit une grande famille, un grand projet. Que une femme qui n'est pas maman, qui est fit, il n'a pas ce que tu as. Et du coup, à partir du moment où on en élimine un peu cette comparaison, tout le monde prend sa place. Et bon, parfois, c'est facile à dire et pas facile à faire. Comment tu mettrais une maman, toi, en confiance? Euh, Bah, je pense que tu nous as montré un bel exemple. Je vais théoriser ce que tu viens de faire, mais je ferai la même chose, juste tu l'as fait en pratique. Euh, je, je lui demanderai à qui elle se compare. Je lui demanderai à qui elle se compare, à qui elle veut ressembler, euh, pour voir sur quoi elle se juge en fait par rapport à cette personne-là. Et en fait, lui montrer, comme tu viens de le faire, que euh, effectivement, il y a des endroits où elle a mis moins d'énergie, moins d'attention, c'est vrai, et elle se juge par rapport à ça, mais j'essaierai de lui montrer à quel endroit elle a mis plus d'énergie, plus d'intention, et elle a mis plus de valeur que la personne à qui elle se compare. Et jusqu'à qu'elle se rende compte que c'est ni bien ni mal, c'est juste une priorité différente, une valeur différente, et et de lui faire rendre compte aussi que si c'était à refaire, elle referait la même chose, parce que c'est ce qui compte pour elle, c'est ce qui a de la valeur pour elle. Et Grave. c'est génial. Donc, je ferai exactement ce que tu viens de faire. Excellent, excellent. Ou bien, si jamais c'est difficile de descendre l'autre personne, son piédestal, qui est fit, qui est machin, euh, pourquoi pas aller dans l'autre sens et se dire à qui tu veux pas ressembler.
et voir tous les bénéfices de cette personne-là à qui tu ne veux pas ressembler, les avantages qu'il a, et la remonter d'un niveau et voir que aussi cette personne elle est parfaite et il a fait ce qu'il a à faire et il a autant d'avantages que d'inconvénients. Mais j'adore. Là, c'est rien de voir ça, c'est passionnant. Et comme je dis, vraiment, aux personnes qui nous suivent, qui nous écoutent maintenant, je vous souhaite vraiment de voir à quel point on est tous parfaits, on est tous, euh, en fait, on vit la vie qui nous correspond. Le plus difficile, c'est voir ces points-là. C'est aller point par point, parce que comme une séance de sport, il faut muscler le corps, il faut muscler les tendons, il faut muscler les muscles tout simplement pour qu'ils deviennent plus forts, plus endurants. Et là, pareil, on parle vraiment de cette perception, il faut s'entraîner à le faire et parfois, bah, si on ne peut pas le faire tout seul, bah, il faut vraiment, je pense, Alexandre, tu proposes des séances Ouais. émotionnelles et je pense, moi, je n'ai fait. Je me suis fait coacher par Alexandre. Je le recommande vraiment il y a un point qui vous chatouille. Ça peut durer peut-être 50 minutes, ça peut durer que 30 minutes, mais ça peut vous libérer de certains points qui vous bloquent depuis des années. Et voilà, je ferme la parenthèse, mais je pense à la fin de ce podcast, je laisserai tes coordonnées, comment rejoindre Alexandre sous le Merci. podcast avec grand plaisir. Euh, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. J'ai encore un point sur lequel j'aimerais avoir ton avis et avoir tes conseils. Euh, c'est concernant le sport ou Ouais. concernant la diète. Ouais. Euh, Souvent, on me dit, ah ouais, quand je dis, qu'est-ce qui t'empêche de faire du sport? On me dit, non, qu'est-ce qui t'empêche de la perte de poids, de perdre de la graisse? Il me dit, ouais, je sais pas quel exercice faire. C'est vraiment que ça. Si je sais quoi faire comme exercice, le meilleur exercice, c'est quoi le meilleur exercice pour perdre de poids? C'est quoi l'astuce magique pour faire perdre de la graisse, de ventre? Dis-nous tout, Alexandre. Je vais répondre, mais avant de répondre, je pense que c'est important de comprendre que si, si tu nous écoutes aujourd'hui, que tu sois un homme, que tu sois une femme, peu importe aussi ton objectif, tu nous écoutes aujourd'hui et il y a quelque chose que tu aimerais faire et que tu le fais pas, il y a des chances que même si on te donne la réponse, tu vas pas le faire non plus. Et c'est important d'en avoir conscience. Et c'est normal, hein. Et il y a plein de moments dans notre vie où il y a des sujets où on le fait par nous-mêmes, et c'est cool. Et il y a des sujets où on le fait pas par nous-mêmes. Et il faut se faire aider. Il faut vraiment pas hésiter à se faire aider. On parlait de coaching émotionnel tout à l'heure. Et c'est rigolo parce que je parlais avec mon meilleur ami là, il y a quelques jours. Et il me parle d'un livre. Il me parle du livre Devenez ce que vous êtes de Nicolas Proupin, qui est un livre qui a été beaucoup Je le connais. recommandé par nos mentors, et qui est un livre que j'ai acheté du coup. Et il me dit, j'arrive pas à le trouver parce qu'il est plus édité. Et il me dit, est-ce que tu me conseilles de l'acheter? Et je dis, je sais pas si je te conseille de l'acheter parce que tu l'as lu toi le livre ou pas, Pas Ibrahim? encore. Pas Euh, encore. ouais, mais Ok. c'est dans Donc, ma liste. C'est le alors prochain. tant mieux parce que comme ça, tu auras la même réponse que je lui ai donnée, tu vois. Je lui dis, écoute, je sais pas si je te conseille de l'acheter parce qu'en fait, le livre, il est très bien, mais en fait, c'est globalement un livre d'exercices. Et donc, plein d'exercices, du coup, de coaching émotionnel pour changer sa vie. Et en fait, les exercices sont super, mais je me rends compte que moi, personnellement, j'arrive pas à me poser et les faire tout seul. Donc, le livre, bah, je l'ai payé 20 euros, et en fait, je le fais pas. Et à la place de ça, je paye des milliers d'euros tous les ans pour aller voir des gens qui me font faire les mêmes exercices que dans le livre. Mais juste, en fait, où je suis obligé de le faire parce que je suis avec eux et que j'ai pas le choix. Et en fait, je pense qu'il faut être honnête des choses qu'on peut faire tout seul et des choses qu'on peut pas faire tout seul. Par exemple, pour ma part, bah, ma musculation, je peux le faire tout seul. C'est vraiment suffisamment haut dans mes valeurs, j'arrive à le mettre tout seul. Faire des exos comme ça dans mon coin, même si pourtant c'est important pour moi de changer ma vie, d'être épanoui, d'être heureux, bah, je me rends compte que faire les exos tout seul, j'y arrive pas. Et du coup, si tu le sais, bah, vaut mieux faire appel à quelqu'un. Et je vais quand même répondre à, OK, c'est quoi le meilleur exercice pour changer sa silhouette? Mais il y a des chances que peu importe la réponse que je te donne, tu le fasses pas. Et si tu en es conscient, fais appel à quelqu'un. Rends-toi, en anglais on dit accountable, rends des comptes, engage-toi
pour être sûr de passer à l'action et de faire les choses, quoi. Grave. Voilà, c'est un petit aparté qui est important, je pense, de rappeler et d'en prendre conscience. Maintenant, on va quand même répondre concrètement. Comment est-ce qu'on fait pour changer sa silhouette? C'est quoi les meilleurs exercices? Je pense que la première question, c'est déjà bien définir quel est l'objectif qu'on veut. Parce que selon ce qu'on veut faire, les meilleurs exos ne sont pas les mêmes. Moi, je réponds avec cette optique de changer sa silhouette, c'est-à-dire perdre du gras et prendre du muscle. Même si tu es une femme et que tu dis non, mais moi, je veux pas prendre du muscle, je veux me tonifier. Oui, je te rassure, c'est comme ça qu'on se tonifie c'est en prenant du muscle. Et tu seras pas trop musclé. Donc, ce que tu veux, si tu veux changer ta silhouette, ce que tu dois prioriser, c'est du renforcement musculaire. Et non pas du renforcement musculaire sur la zone que tu veux tonifier, c'est-à-dire le but, c'est pas de venir faire des abdos pour muscler ton ventre, Ouais, des mais crunchs. plutôt ben voilà, pas forcément faire des crunchs. D'ailleurs, j'en fais jamais, donc t'as pas besoin d'en faire. Moi non Ça plus. m'empêche pas d'avoir les abdos. Voilà, donc ne fais pas. Non, ce qu'il faut, c'est faire du renforcement musculaire sur les gros groupes musculaires. Pourquoi? Parce que ça va te permettre, à côté de ça, si tu perds du gras et que tu perds du poids et du gras avec l'alimentation, de faire en sorte que tu perdes pas de muscle. Et donc, du coup, ce qu'on a envie de travailler globalement, bah, c'est muscler nos cuisses, nos fesses, notre tronc, donc euh, pec, dos, même pour les femmes, hein, et les bras, même un peu pour les femmes, juste pour pas perdre en fait du muscle à cet endroit-là. Et qu'on soit sûr du coup que si tu as perdu du poids à la fin de la semaine, ça soit que du gras que tu perdu et pas que tu perdu du muscle. Exactement. Ouais, je fais toujours la métaphore. Je dis à mes coachés, demain, si tu veux brûler le maximum d'énergie, admettons, est-ce que c'est la cuisse qui va prendre plus d'énergie ou le petit biceps où tu vas faire un curl biceps et je compare justement le petit muscle là à le gros muscle ici. Je dis juste, c'est de bon sens qui va dépenser plus d'énergie. Et du coup, à ce moment-là, pourquoi tu vas passer ta vie à faire des petits exercices qui vont te muscler un petit groupe musculaire alors que tu peux aller chercher de l'énergie ailleurs et pourquoi pas bah, un exercice de pec qui va solliciter également de passage le triceps et tu muscles tout. Et du coup, tu as répondu à ma question. Et J'ai surtout, ouais, j'ai une anecdote sur ça qui est rigolote. J'ai une de mes dernières clientes qui était dans une salle de sport. Et puis, bah, souvent, quand tu t'inscris dans une salle de sport, on te donne un programme pour démarrer, quoi. Et exactement. du coup, elle avait son programme et elle me dit, écoute, Alexandre, est-ce qu'on peut regarder mon programme et pour du coup l'adapter? Parce que moi, je donne plutôt des programmes à la maison, mais comme elle voulait s'entraîner en salle, bah, elle me dit, voilà, est-ce qu'on peut regarder mon programme en salle? J'ai pas de problème. Et on regarde et en fait, on a dégagé 80% des exos. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le coach lui avait fait un programme en fonction de ce que elle veut. Donc elle a dit, bah, je veux muscler l'arrière des bras. Bon, bah, un exo sur l'arrière des bras. Je veux muscler le ventre. Un exo sur le ventre. Et je veux perdre du poids, donc du cardio. Et donc, du coup, elle avait du cardio, un exo pour les triceps, un exo pour le ventre. Et en fait, je lui dis, tu vois, ce coach, il a voulu te faire plaisir. Il t'a donné ce que tu voulais. Mais ce que tu Ouais, veux, j'allais c'est pas ça. répondre pareil, c'est un truc de fou. C'est... En fait, si vous savez pas comment perdre du poids et que c'est vous qui demandez le programme au coach, ça va pas marcher. Enfin, moi, quand je C'est vais le chez le coach, en médecin, fait. ouais, quand je C'est vais chez ça. le médecin et que je suis malade, je dis pas au médecin, bon, alors mettez-moi tel antibiotique, tel truc. Non, si C'est c'est le son métier, patron. c'est lui qui me dit. Exactement. Et donc, du coup, bah, on a pris son programme, on a enlevé tous les petits exos sur les petits muscles, on a enlevé tout le cardio qu'elle faisait, alors parce qu'elle en faisait beaucoup trop, on en a gardé, parce que je suis quand même pour, je suis pas pour d'enlever complètement le cardio, on peut en laisser, mais là, elle avait 80% de cardio, donc on a dégagé tout ça. Et qu'est-ce qu'on a mis à la place? Bon, on a mis du vrai renforcement musculaire, des vrais exos qu'elle faisait du coup à sa salle, pour pouvoir prendre du muscle sur son corps, perdre du gras et vraiment changer sa silhouette, quoi. Grave, grave. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça t'arrive à toi. En tout cas, dans mon cas, j'ai des coachés, ils ont passé, ils ont pas été, ils ont déjà été coachés auparavant, ils ont déjà été dans une salle de sport ou accompagnés par un autre coach où ils ont passé une année ou 6 mois avec une diététicienne. Et le problème qui revient avec ces personnes-là, c'est que, en fait, le coach, c'est pas que c'est un mauvais coach ou bon coach, c'est tout simplement, on n'a pas pris le rôle d'un coach, il n'a pas assumé la responsabilité et on fait plaisir au coaché, c'est-à-dire on lui dit non, je veux un programme alimentaire pour perdre. Du coup, il te fait bah, mange ça, mange ça, mange ça. Tu reviens, un mois après, oui, j'ai essayé. Mais est-ce qu'il est parti voir? Est-ce que tu as vraiment mangé ça, ça, ça? Est-ce qu'il a compris
le principe derrière, la dose de protéines que tu l'as prescrit, la dose de ça, la qualité. Est-ce qu'il a compris le sens de ça? Mais la plupart, en fait, ils suivent le programme bêtement. Et du coup, ils ne font rien pendant un an, avec même accompagné par des experts qui ont, je ne sais pas combien d'années dans la diététique. À partir du moment on va pas jusqu'au bout des choses et on va pas les autres éléments, parce que un coach sportif, il suit que sur le sport. Il fait que le sport. Il ne voit pas le sommeil, la nutrition, il ne voit pas le schéma de pensée et les émotions. Un thérapeute, il va voir que les émotions du coup. Et un diététicien ou un nutritionniste, il va rester que sur sa. Et du coup, au bout d'un moment, on se dit, on a tout fait, mais on n'a pas eu de résultat. À un moment donné, bah, ça ne peut pas marcher. Et du coup, l'idée de, quand je t'écoute, ça m'a fait vraiment penser à ça, à quel point c'est important que le coach prend en compte tous ces aspects pour qu'on puisse donner un coaching complet, parce que on- il y a beaucoup de choses qui passent dans une journée et c'est pas que la bouffe, et c'est pas que le sport. Il y a énormément de choses qui se passent et c'est important de prendre du recul par rapport à ça et prendre beaucoup d'éléments en compte avant de se dire, ah, le programme n'a pas marché, le plan alimentaire n'a pas marché. En fait, c'est un tout en fait. Je sais pas Ouais. ce que tu en penses. Ouais, je pense que c'est important de rappeler ça pour les gens parce que forcément, si on se met à leur place, t'es une nana, t'es un homme, t'as envie de perdre un peu de gras, euh, tu te dis pourquoi est-ce que je paierais un programme d'accompagnement très complet qui du coup a un tarif plus élevé si je peux juste faire une consultation chez une diète à 30, 40, 50 euros ou C'est un ça. seul coaching en salle avec un coach qui va me faire un programme à 50 euros ou 80 euros. Et à côté de ça, tu as des accompagnements à plusieurs centaines d'euros par mois pendant plusieurs mois. Tu te dis, bah non, je vais prendre la solution d'une séance. Le problème, c'est que du coup, euh, ça va pas régler le problème. En fait, pour moi, les consultations one-shot, c'est bien uniquement si tu fais déjà quelque chose que tu appliques chaque jour et que tu veux qu'on optimise et qu'on change ce que tu fais. Mais c'est tout. Si tu es quelqu'un qui aujourd'hui n'y arrive pas, est bloqué, tu as besoin d'un accompagnement qui est complet. Et ça va pas se faire en une semaine. Donc, c'est un accompagnement qui va demander au moins quelques mois. Parce que même en un mois, c'est pas en un mois que tu vas changer toute ta silhouette. Donc, c'est un accompagnement qui va demander plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est un accompagnement qui va t'accompagner sur tous les domaines de la perte de graisse, du changement de la silhouette. Comme tu dis, moi, c'est vrai que moi, aujourd'hui, je me considère plus comme juste coach sportif ou juste expert en nutrition ou juste thérapeute. Quand une personne vient me voir pour perdre du gras, je me considère comme un expert de la perte de graisse. Et je travaille, et on me dit souvent, tu travailles sur quoi? Bah, sur tout ce qui touche la perte de graisse, en fait. Le sport, la nutrition, les émotions, la motivation, l'hygiène de vie, tout, en fait. Ouais. Et parce que, comme tu l'as dit, si on prend que un élément en compte, on n'aura pas les résultats qu'on veut. Et je pense que c'est important de comprendre pour les personnes qui nous écouteraient que tant que tu continues d'aller chercher une solution, en fait, ouais, c'est le bon exemple qu'on peut donner. C'est comme si pour passer ton permis de conduire, tu allais faire qu'une séance de conduite, quoi. C'est un non-sens. Parce que le permis de conduire, ça coûte 1 000 euros, mais une séance de conduite, c'est quoi? 50 euros, 80 euros, voilà, ça dépend où tu habites, mais Ouais, c'est un très bon exemple. c'est ce genre de tarif. Et ça viendrait à l'idée à personne d'aller prendre une séance pour aller passer après ton permis en candidat libre, tu vois. Grave. Bon, de toute façon, en France, c'est interdit, faut les 20 heures minimum. Mais Oui, même si c'est exactement. possible, enfin, ça ne viendrait pas à l'idée. Donc, c'est la même chose. Si tu veux changer ta silhouette, faut passer le permis complet. Ça va prendre du temps de théorie, du temps de pratique, et ça ne sera pas en une séance, et ça ne sera pas en un rendez-vous une fois par mois. Parce qu'en un rendez-vous une fois par mois, tu as le temps d'oublier tes questions, tu as le temps de te démotiver, tu as le temps de te décourager. Tu as besoin, en fait, de... Ouais, Si c'est tu... un bon exemple, le permis, parce que ça me. Désolé, je t'ai interrompu, parce que c'est Non, quelque non, chose vas-y, vas-y. c'est vraiment un très bon exemple, le permis, parce que déjà, c'est un investissement sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et c'est un permis que tu penses quand même garder toute ta vie. Et du coup, pratiquer avec. Et le corps que tu veux changer maintenant, ben, il est censé vouloir le projet il est censé être sur le long terme, utiliser la méthodologie que tu vas apprendre tous les jours dans ton quotidien. C'est pas tout simplement tu apprends à être au volant, au bout de quelques mois, tu arrêtes. Non, c'est toute ta vie.
Et normalement, la perte de graisse, pour moi, il ne faut pas chercher à perdre, sauf si on est à un tête de haut niveau, on veut juste être à un poids précis pendant une période après repartir. Mais la plupart des coachés, en tout cas que tu accompagnes et que j'accompagne, ils sont dans cette optique-là sur le long terme. Et du coup, pareil, tu veux ton permis, apprends à aller de l'avant toute ta vie, quoi. Et du coup, ouais, bah, je te laisse finir, pardon. Ouais, non, non, je pense qu'on a bien résumé ça. C'est vraiment comprendre que c'est pas une séance qui va changer ma vie et qu'il va falloir que je change plein de choses et que j'ai besoin d'un accompagnement complet parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des choses qu'on fait tout seul et des choses qu'on fait pas tout seul. Et si c'est quelque chose que je fais pas tout seul, ça va pas m'aider d'aller voir quelqu'un pour une consulte qui me dise ce que je dois faire tout seul. J'ai besoin qu'on me suive, j'ai besoin qu'on m'accompagne, j'ai besoin qu'on regarde ce que je fais, j'ai besoin qu'on me rende engagé. J'ai besoin de ça en fait. Et c'est normal. Et encore une fois, il n'y a pas de honte. Il y a d'autres domaines de ma vie où je fais les choses autonomes et c'est chacun son truc. Chacun son truc. Euh, et c'est OK. Voilà, c'est totalement OK, mais il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et se faire accompagner, surtout si ça a de la valeur pour toi. Et si tu vois l'importance sur ta santé, sur ta silhouette, sur ton estime de toi, sur ton boulot, ça peut tellement changer ta vie que ça vaut le coup en fait. Exactement, exactement. Super, super. Non, c'était vraiment passionnant. Ça fait 40, 45 minutes qu'on discute. Je pense on va, on va couper là, mais c'est pas parce que il n'y a plus rien à dire. C'est tout simplement pour faire un podcast ou une vidéo digeste pour les personnes qui nous écoutent, qui nous voient. Mais pour moi, c'est à refaire si besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, à nous laisser vos avis, à vous abonner d'ailleurs, parce que on est là pour ça, pour vous donner de la valeur. Et au plaisir de tout simplement d'échanger, parce que c'est important aussi d'échanger avec le coach pour voir où on en est, pour avoir juste l'avis du coach. Donc, je pense, à partir de maintenant, vous avez déjà, comment dire, euh, un peu plus par rapport à ça fait 45 minutes de bagages, vous avez encore plus d'idées, plus de conseils. Et c'est malgré ça, vous n'arrivez pas à passer à l'action, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, à mon avis, faut pas se voiler la face, faut rester franc, voilà. Et en tout cas, dans mon cas, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. On est là pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre et pour vous faire avancer. Je laisse Alexandre nous dire un dernier mot, un dernier conseil et après on va conclure sur ça. Ouais, sur un dernier mot, c'est faites-nous des retours. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde comme sujet? Demandez et on réorganisera ça avec plaisir. Et voilà, merci pour cette initiative, Ibrahim, vraiment, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes de pouvoir écouter ça, de pouvoir avoir aussi une vision différente. Je pense que la manière dont on l'exprime, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression que c'est ce que je retrouve, tu vois, beaucoup sur ce qui se fait dans le milieu du fitness et de la perte de graisse en France. C'est pas ce qui est le plus communiqué, donc c'est bien qu'on puisse communiquer là-dessus sur nos visions qui sont assez différentes et de ce qui se fait et de donner une autre solution pour les personnes qui sont pas satisfaits de ce qui est disponible aujourd'hui et de leur montrer qu'il y a d'autres voies possibles et qu'on peut les aider différemment. Excellent. Parfait. Comme je dis toujours à mes coachés, à toi de jouer. À bientôt. À bientôt. Hop.